Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation des configurations planétaires sur une semaine. Donc nous allons voir ensemble la semaine du 19 au 25 juin 2023, semaine marquée par l'entrée du soleil en cancer en milieu de semaine. Et nous allons voir qu'avec le cancer, et c'est le cas pour tous les signes d'eau, la notion d'impression est particulièrement mise en avant. Donc, nous allons voir quelle opportunité, mais peut-être aussi quel point délicat cela peut faire remonter. Donc nous sommes dans un changement, dans une semaine de changement de signe, hein, puisque le Soleil va quitter le troisième décan des Gémeaux mercredi en fin de journée pour rentrer dans le Cancer. Et là, on va vraiment changer d'ambiance puisqu'on passe donc d'un signe d'air à un signe d'eau. Et vous le savez, très certainement, hein, les signes d'eau ont un rapport étroit avec le plan des émotions. Donc les émotions, les désirs, les affects, l'imaginaire. Donc quand on rentre comme ça dans un signe, dans un mois gouverné par un signe d'eau, on peut s'attendre surtout en début de mois à ce que sur le plan des émotions, ça chamboule quelque peu. D'autant plus qu'avec, Saturne en Poisson, on a toujours ce travail un petit peu de nettoyage, d'épuration par rapport à des vieux bagages, par rapport à des lourdeurs que l'on peut, porter en nous et ça peut être le cas sur le plan justement, émotionnel. Donc ne nous étonnons pas si dès le début de la semaine, avant même déjà que nous passions, dans le soleil en Cancer, nous sentions qu'effectivement on a peut-être un petit peu le moral en berne ou on est un peu à vif sur le plan des émotions. On réagit, très fortement, très facilement à des choses qui peuvent même sembler un petit peu anodines, où on peut sentir aussi remonter des peurs, des craintes, par exemple, la peur de l'avenir, la peur de pas y arriver. Donc, si on a un petit peu des accès de pessimisme, en ce début de semaine et peut-être même jusqu'à la fin de la semaine, encore une fois, ne nous étonnons pas. Les mois où l'on rentre dans les signes d'eau, peuvent être délicats à passer et en même temps, c'est la belle, qualité de ces signes d'eau que de permettre un travail d'épuration, donc de nettoyage et donc de libération, on pourrait même dire de guérison. Donc si on a des vieux trucs qui remontent et si on se sent un peu chamboulé ou comme je disais un petit peu à vif, ça peut être l'occasion d'aller se dire: «Bon, ben, c'est quoi qui se joue là? Qu'est-ce qui est en train de remonter? À quoi ça me renvoie dans mon histoire personnelle, dans mon histoire familiale, dans mes manques affectifs?» Donc on peut, surtout avec le cancer, aller chercher sur le plan de schémas, conditionnements familiaux, voilà, notre histoire familiale, ce qui pourrait être encore un petit peu en nous de délicat et qui, comme je le disais, demande un travail de nettoyage et d'épuration. D'autant plus qu'avec, Vénus en Lion, on est quand même invité à contacter nos belles qualités. On est invité à aller vers le meilleur présent en nous-mêmes. Donc c'est un peu comme une confrontation entre tout ce qu'il y a de beau, de grand, de possible aussi en nous, hein, en termes de potentialité, sur le plan de la créativité, sur le plan de la liberté d'être, sur le plan même de notre rayonnement personnel. Donc, Vénus en Lion nous permet à tous d'être un peu plus en contact avec qui nous sommes quand nous sommes dans le meilleur de nous-mêmes. Mais voilà, si on veut pouvoir manifester ces aspects-là de nous, il faut pouvoir avoir fait ce travail de nettoyage. Il faut pouvoir être libéré de ce qui en entrave l'expression. Donc le cancer peut nous montrer qu'effectivement, voilà, il y a encore un petit peu des trucs à régler avant de pouvoir briller librement. N'empêche que, comme ça fait déjà, quelques jours que, Vénus est en Lion, on a pu déjà, voilà, percevoir chez nous des qualités, voilà, des possibilités présentes et avec le cancer, voyons ce qui peut bloquer et là où on pourrait encore avoir du nettoyage, si je puis dire, à faire. Donc ne nous étonnons pas, surtout qu'avec Mercure en Gémeaux, l'autre, quand je dis l'autre, hein, c'est les autres, les personnes que l'on peut rencontrer, avec qui on peut parler dans la semaine. Donc ne nous étonnons pas si l'autre nous sert aussi de miroir. C'est-à-dire que, pendant cette semaine, il est possible que l'autre vienne appuyer sur nos boutons, voilà, tirer un petit peu la corde ou, exacerber notre sensibilité. Mais il peut aussi nous aider à contacter nos grandes et belles qualités, hein, avec, Vénus en Lion. Donc l'autre va nous servir de miroir dans un sens comme dans un autre. L'idée, c'est en fait de se dire que, tout est une histoire de cadeau. C'est-à-dire que
je vois ce que l'autre vient déclencher chez moi de négatif, plombant, gênant, voilà, là où je me sens blessée, c'est peut-être parce que, voilà, j'ai des choses encore à régler ou, à réparer, hein, si je puis dire, hein, de façon un petit peu simplifiée. Mais que voilà, il peut aussi y avoir la possibilité, de faire ce travail pour, aller vers une liberté d'être accrue. Vénus, mais aussi Mars en Lion, nous poussent également à nous affirmer, nous poussent également à être un peu plus donc voilà, autonomes, indépendants, dans notre liberté d'être. Donc nous montre ce qui nous entrave, hein, dans cette liberté. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas totalement libre? Qu'est-ce qui fait que certains de mes choix, de mes possibilités sont bloqués? Peut-être parce que je n'ose pas, peut-être parce que j'ai peur d'eux, j'y crois pas vraiment, je suis, comme je disais, un petit peu peut-être pessimiste. Donc on a cet élan, pour progresser, pour, rayonner, mais on a aussi effectivement ces vieux trucs qui peuvent remonter. Donc voyons ce qu'il en est. Et toujours avec Jupiter, Uranus en Taureau, nous avons cette opportunité d'être un peu plus au clair avec nos priorités, nos valeurs essentielles, ce qui est vraiment, de l'ordre aussi de la sécurité. Qu'est-ce qui nous sécurise, mais réellement, c'est-à-dire, intérieurement bien plus que extérieurement. Si je m'appuie sur une personne, sur un travail, sur, de l'argent pour me sentir en sécurité, ça va peut-être marcher un temps, mais c'est pas une réelle sécurité. C'est pas quelque chose de stable et de stabilisé puisque ça dépend d'un élément extérieur qui peut m'être retiré à tout moment. Donc Jupiter, Uranus en Taureau nous demande d'aller chercher en nous ce qui peut nous rendre, ce qui peut nous mettre en sécurité. Donc peut-être que si j'ai peur de lâcher un travail, parce que je crains de pas trouver mieux ailleurs, j'ai besoin de développer, des connaissances, des compétences qui vont me permettre d'être, plus facilement, enfin de rebondir plus facilement au cas où j'aurais envie de changer de boulot ou que je perds le boulot, dans lequel je suis, actuellement. Mais aussi donc en fonction de qualités que je possède et qui peuvent être développées, comme par exemple le courage, la détermination, la persévérance, le sens de l'effort. Si je développe ces qualités-là, je pourrais aussi faire face à ce que la vie, mettra sur ma route. Donc avec Jupiter et Uranus en Taureau, on prend conscience que certaines valeurs ou certaines priorités ont besoin d'être revues, réorganisées pour aller vers des valeurs, et des qualités, si je puis dire, supérieures, plus justes pour nous et encore une fois, qui vont nous permettre d'aller vers une réelle, sécurité, stabilité. Là où on peut se dire: «Bon, voilà, là les bases sont solides, donc je peux avancer». C'est tout le travail du Taureau et encore une fois, avec cette entrée du soleil en Cancer, peut-être qu'on peut sentir justement si réellement on se sent en sécurité ou pas. Et si on n'est pas en sécurité, qu'est-ce qui fait que? Voilà, qu'est-ce qui fait que je me sens pas réellement en sécurité et quels sont les comportements aussi que je peux, développer? Peut-être que, si j'ai peur que telle personne me quitte, je vais développer un comportement de suradaptabilité, je vais, vraiment paniquer à l'idée que cette personne ne fasse plus partie de ma vie. Donc, voilà, je peux détecter effectivement, soit de la dépendance, soit manque de confiance en moi, enfin bon, ça va souvent ensemble. Et donc voilà, c'est cette idée qu'effectivement, ça peut aussi renvoyer à des vieux bagages, à une histoire, familiale, à des manques affectifs que je peux avoir à travailler pour, encore une fois, aller vers plus de sécurité intérieure. Alors c'est vrai que c'est facile à dire comme ça, c'est vrai que dans les faits, ça demande un vrai travail sur soi. Mais encore une fois, parce que quand on rentre dans un signe d'eau, notamment le Cancer, on peut être renvoyé à nos vieilles histoires, pas tout à fait, claires, pas tout à fait, belles ou pas tout à fait réglées. Donc autant se dire que, en fait, ça peut être l'occasion de voir où on en est sur ces questions-là et de chercher, autant que possible à, peut-être réparer, combler, nettoyer, renforcer ce qui a besoin de l'être aussi, pour pouvoir avancer de façon plus sereine, plus libre, plus épanouissante. Donc voilà, donc ne nous étonnons pas encore une fois si on se sent un petit peu, voilà, un petit peu à vif ou un petit peu, dans l'incertitude, voire une certaine forme de flou
aussi dans cette semaine-là. Après, il peut se passer aussi de très belles choses, hein, ça dépend, où chacun de nous, nous en sommes dans nos vies, dans tout le travail qu'on a pu aussi faire sur soi, voilà, où on en est dans notre chemin d'évolution, personnelle, spirituelle. Il est clair que, les qualités, mises en avant par le lion peuvent ressortir bien plus si on a déjà, bien travaillé à les développer. Nos priorités peuvent être bien plus claires, bah, encore une fois, si on a pu les poser et vraiment affirmer ce qu'on voulait et oser y aller, hein, voilà, si on a déjà fait ce travail-là, ça va être accentué donc l'imprégnation, l'impression du cancer peut aussi se faire vis-à-vis de tout le travail positif, porteur que l'on a pu réaliser. Donc c'est un début de semaine où en tout cas on peut être un peu plus, en conscience de ce qui a été travaillé, de ce qui est encore à faire pour pouvoir avancer, le mieux possible, le plus sereinement possible, le moins, si je puis dire, entravé possible, dans nos vies. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur, mon interprétation de la configuration, pour cette semaine, puisque en dehors effectivement de l'entrée du soleil en Cancer, il n'y a pas de grands changements, planétaires et en même temps, à lui tout seul, c'est déjà un moment clé de cette semaine astrologique. Bien, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. Bonne semaine à tous.